Bonjour tout le monde. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle semaine. C'est commencé depuis hier, depuis dimanche. Mais aujourd'hui, mardi 4 août, la fête d'un grand saint qui était nommé dans le passé patron des curés, mais du temps de Jean-Paul II, il a dit c'est le patron pour tous les prêtres. Donc c'est mon patron, mon saint patron, le saint curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney. Prions ensemble. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance, soyons dans l'amour, l'Église vivante. Si la bonne terre de ton cœur d'enfant garde la semence des vrais messagers, alors tu seras un arbre vivant, porteur du fruit de la bonne nouvelle. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance, soyons dans l'amour, l'Église vivante. Si quelqu'un est triste, s'il est affamé, si tu sais son cœur, seul et sans amis, donne de ton pain, donne de ton temps, et viens te joindre aux chrétiens qui partagent. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance, soyons dans l'amour, l'Église vivante. L'homme comblé ne dure pas. Écoutez ceci, tous les peuples. Entendez bien, habitants de l'univers, gens illustres, gens obscurs, riches et pauvres, tous ensemble. Ma bouche dira des paroles de sagesse, les propos clairvoyants de mon cœur. L'oreille attentive aux proverbes, j'exposerai sur la cithare mon énigme. Pourquoi craindre au jour de malheur ces fourbes qui me talonnent pour m'encercler, ceux qui s'appuient sur leur fortune et se vantent de leur grande richesse? Nul ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. Aussi cher qu'il puisse payer, toute sa vie doit finir. Peut-on vivre indéfiniment sans jamais voir la fosse? Vous voyez les sages mourir, comme le fou et l'insensé, ils périssent, laissant à d'autres leur fortune. Ils croyaient leur maison éternelle, leur demeure établie pour les siècles. Sur des terres, ils avaient mis leur nom. L'homme comblé ne dure pas, il ressemble au bétail qu'on abat. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Tel est le destin des insensés et l'avenir de qui aime les entendre, troupeau parqué pour les enfers et que la mort mène paître. À l'aurore, ils feront place aux justes. Dans la mort, s'effaceront leurs visages, pour eux plus de palais. Mais Dieu rachètera ma vie aux griffes de la mort. C'est lui qui me prendra. Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, qui accroît le luxe de sa maison. Aux enfers, il n'emporte rien. Sa gloire ne descend pas avec lui. De son vivant, il s'est béni lui-même. On t'applaudit car tout va bien pour toi. Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres qui ne verront jamais plus la lumière. L'homme comblé, qui n'est pas clairvoyant, ressemble au bétail qu'on abat. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Tu nous as rachetés par ton sang, Seigneur. Tu fis de nous un peuple de rois. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance.
C'est toi qui créas l'univers, tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Tu es digne, Christ et Seigneur, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu fus immolé, rachetant pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Tu as fait de nous, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres, et nous régnerons sur la terre. Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, des pharisiens et des scribes venus de Jérusalem s'approchent de Jésus et lui disent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Enfin, ils ne se lavent pas les mains avant de manger. » Jésus appela la foule et lui dit « Écoutez et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. » Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole? » Il répondit « Toute plante que mon Père du ciel n'a pas plantée sera arrachée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui guident les aveugles. Si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. » Jésus nous enseigne à comprendre ce qui fausse l'esprit humain quand il transforme le commandement de Dieu en précepte humain inutile. C'est un commandement de Dieu, on dit oh, ça vient de l'être humain. Grandir dans l'union à l'union, c'est demeurer dans son amour. Là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. L'esprit humain qui laisse les soucis de ce monde envahir son cœur n'arrive plus à voir où sont les vraies richesses. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de sa bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. Ce qui sort de la bouche, ça vient du cœur. Qu'y a-t-il dans le cœur? De ceux qui jugent de l'extérieur, celui qui ne se lave pas les mains. Il faut parler du rituel juif. Ce n'est pas une question que les mains sales, là. C'est une question de pureté rituelle. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. L'homme bon, dans son trésor, qui est bon, prend les bonnes choses. L'homme mauvais, dans son trésor qui est mauvais, prend des choses mauvaises. Les disciples entendent la réaction des pharisiens contre Jésus. Ils comprennent le complot qui se trame contre lui. Les disciples passent du trouble à la peur, de là jusqu'à l'admiration de Jésus. La surprise, l'étonnement, l'émerveillement conduit à un changement radical de situation. Quand nous sentons la terre se dérober sous nos pas, nous n'oublions pas que Jésus est proche de nous par la foi. Et Jésus est présent de manière toute cachée, invisible. Aujourd'hui, 4 août, nous célébrons Saint Jean-Marie Vianney, qui fut curé de ce village d'Ars de 1818 jusqu'à sa mort le 4 août 1859. En ce jour de fête qui veut nous dire que veut nous dire Saint Jean Vianney pour nous autres aujourd'hui, en 2020, à travers cette pandémie, il apparaît comme modèle des prêtres par sa vie de foi, de constante prière, surtout devant le tabernacle de son Église, par sa façon de placer la célébration de l'Eucharistie au centre de la vie paroissiale, son infatigable et merveilleux ministère du sacrement de la confession. Il y a plusieurs années, alors que j'étais encore séminariste, j'avais eu l'occasion, c'était, si je ne me trompe pas, c'était en 1996, en tout cas dans ces coins-là, d'aller faire un tour à Ars. Je m'en reviens, c'est plus 98. Et j'ai dormi au grand séminaire d'Ars. J'arrivais le soir.
Et quand j'arrivais là, c'était un peu original, je sonnais, puis ça ne répondait pas. Puis là, il arrive un prêtre italien qui parle bien français. Il dit, « Qu'est-ce que vous cherchez? » Je dis, « Ben, je sonne, ça ne répond pas. »« Ah, la chapelle à côté, là, il y a bien du monde. C'est à cause que le curé d'Ars est mort il y a quelques jours. » Hein? Ça fait un choc, dire, hein, le curé d'Ars vient de mourir. Mais des curés d'Ars, il y en a eu plusieurs dans l'histoire. Là, on parle vraiment de Saint Curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney. Et quand je suis allé visiter la chapelle, son église, c'était pas une chapelle, c'est une église. Mais je regarde n'importe quelle de vos églises, les bancs ne rentreront pas dans ces églises-là. Il y a peut-être de la place pour 15-20 personnes, peut-être. C'est pas une grosse église. C'est un petit village, un petit hameau. Hein? Et j'ai été impressionné d'aller voir le confessionnal, tout sobre, bien ordinaire. Ce qui fait que le confessionnal était important, c'est à cause du saint qui était là. Hein? Mais soulignons un aspect si connu et si important du ministère du Saint Curé d'Ars. Celui des foules qui venaient toujours plus nombreuses pour recevoir la réconciliation à la grille de son confessionnal. C'est à tel point qu'il n'y avait plus de temps de manger, de se reposer. Ça doit faire des journées de confession pas mal importantes, ça. Puis c'est pas rien qu'une journée, c'était plusieurs journées. Mais je vous invite aussi à regarder dans quelle famille est né et a grandi le curé d'Ars. On rapporte que cette famille vivait d'une foi simple et profonde, courageuse aussi, voire héroïque. En effet, pendant la Révolution française, les écoles ont été fermées pendant 8 ans. Certains vont nous dire, curé d'Ars, il n'était pas savant. Oui, il n'était pas savant, il était 8 ans sans école. Hein? De nombreuses églises aussi étaient fermées. Les familles accueillaient les prêtres réfractaires au prix de leur vie. Et Jean-Marie Vianney, a fait sa première communion lors d'une messe célébrée en secret dans une maison. Madame Vianney a façonné le cœur de son enfant en lui apprenant à prier et agir selon l'Évangile. Il y avait un petit oratoire à la maison et l'on faisait la prière du soir. Et c'est Jean-Marie qui entretenait ce petit oratoire. À la maison de Vianney, on accueillait jusqu'à 20 pauvres à la fois. Et le papa se passait de soupe s'il n'y en avait pas assez pour les pauvres qui venaient manger à la maison. On voit à quel point l'atmosphère familiale a été propice à l'éclosion de la vocation de ce saint prêtre. Faites de vos familles de vraies églises domestiques. Hein? Il y en a qui ne connaissent pas le terme, mais une famille qui est en prière, c'est une église domestique. Une petite église, un petit rassemblement. Hein? On se rappelle bien en Saint Matthieu, Jésus dit, quand vous êtes 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis au milieu de vous. Hein? Mais que vos familles soient des foyers ardents de foi, d'amour, où on prie ensemble, où ça foisonne des vocations. Des vocations à la prêtrise, oui, c'est un peu le sujet aujourd'hui, mais à toute forme de vie religieuse, il y a des formes de vie consacrée nouvelles qui apparaissent au fil des dernières décennies. Et aussi le mariage chrétien. Je pense que le mariage chrétien, c'est vraiment une vocation. Parce que c'est un témoignage de la vie du Christ au sein du couple. Et par la suite, au sein de la famille, des enfants qui arrivent. L'Église vit de l'Eucharistie. Et cette Église a été beaucoup privée à cause de la pandémie. Tant mieux, en ce moment, on a recommencé à célébrer. Espérons qu'on puisse garder ce lien-là encore. Bénissons le Seigneur pour ce mystère dont nous voulons nous approcher en esprit de profonde adoration et de grande humilité. Amen. Exultez dans le Christ. Il vous enrichit de sa pauvreté. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge.
sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah, sans jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la confiance, prions le Christ qui fortifie son peuple et le conduit. Après chacune des intentions, nous répondrons « Garde-nous sur tes chemins ». Ô Christ, sagesse du Père, donne-nous d'entendre ta parole et de la mettre en pratique. Garde-nous sur tes chemins. Lumière des nations, éclaire ceux qui les gouvernent, qu'ils soient attentifs au bien des peuples. Garde-nous sur tes chemins. Dispensateur des dons de Dieu, tu as nourri les foules. Que ta pitié nous porte à donner ce que nous avons à ceux qui n'ont rien. Garde-nous sur tes chemins. Médecin des âmes et des corps, suscite en nous ta charité pour que nous visitions les malades, nos frères. Garde-nous sur tes chemins. Gloire du Père, vie et résurrection de nos morts, reçois-les dans ton royaume. Garde-nous sur tes chemins. Seigneur, nous te prions pour les familles chrétiennes où peuvent surgir des vocations et aussi à travers ton peuple tout entier. Seigneur, suscite des appels, que des hommes puissent dire oui à cette vocation d'être prêtre, que des couples puissent dire oui à s'engager au nom de leur foi. Garde-nous sur tes chemins. Comme Jésus nous l'a enseigné, osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu de puissance et de bonté, tu as fait de Saint Jean-Marie Vianney un prêtre admirable, passionné, dévoué à son ministère. Accorde-nous par sa prière et à son exemple d'avoir pour nos frères et sœurs une charité qui les gagne au Christ et d'obtenir avec eux l'éternelle gloire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Que cette paix du Seigneur soit dans votre foyer aujourd'hui et qu'elle suscite des vocations. Bonne soirée.